sur 16-26 Médias, je m'appelle Kevin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la Maison des Travaux en compagnie de monsieur Mathieu Lebeil, courtier en travaux à la Maison des Travaux à Saint-Lô. Est-ce que vous pouvez présenter très rapidement votre structure? Alors, la Maison des Travaux est une franchise nationale. Il se trouve qu'on est leader sur le courtage en travaux en France. Quoi exactement être courtier en travaux? Courtier en travaux, c'est en priorité venir en aide aux personnes qui veulent réaliser des travaux chez eux. On va les aider comment? Déjà, on va budgétiser leurs travaux, pouvoir leur dire exactement, grâce à notre outil de devis, déjà on a à peu près 3000 devis récents sur nos ordinateurs qui nous permettent de faire un estimatif très précis du coût des travaux. On est dans la capacité de leur dire si la rénovation d'une salle de bain vaut 5 000, 6 000 ou 7 000 euros pour savoir à peu près où ils vont aller. Ensuite, on réunit une équipe d'une entreprise locale et ensuite on va les accompagner du début jusqu'à la fin des travaux. Donc c'est trouver le meilleur prix avec les meilleurs artisans. C'est quoi la différence entre courtier en travaux et inspecteur des travaux finis? Alors, l'inspecteur des travaux finis fait un parallèle avec le travail de maître d'œuvre. Lui, il va aussi gérer les équipes d'artisans et s'assurer que, effectivement, les travaux sont bien réalisés, qu'il n'y a pas de défaut dans du placo, que les plans ont bien été exécutés. Et nous, on fait un peu la même chose dans le sens où on accompagne le client et on s'assure que chaque étape du projet, du chantier est bien réalisée. Quels sont les principaux risques dans votre métier? Les risques, c'est pas bien faire tout simplement son travail et d'apporter une mauvaise image en fait de la franchise pour laquelle on travaille. Principalement, on se doit d'être rigoureux, efficace, répondre rapidement et de répondre à toutes les sollicitations. Que faites-vous s'il y a des imprévus dans votre métier? Les imprévus, ça pourrait être éventuellement une contrainte technique qu'on n'a pas détectée quand on a visité la maison. Je prends un exemple, je veux une douche à l'italienne et on s'aperçoit qu'on fait venir les artisans qui sont eux spécialistes vraiment de chaque corps de métier, qu'une réalisation n'est pas possible. Voilà, ce serait de décevoir le client, de lui proposer des travaux qui vont être hors de son budget. Voilà, c'est les choses auxquelles il faut vraiment être très attentif. Comment choisissez-vous les entreprises ou artisans avec qui vous travaillez? Alors ça, c'est un choix qui est vraiment hyper important. C'est ce qui va faire que les clients vont être satisfaits en dehors de notre service à nous, c'est-à-dire l'accompagnement, la réactivité. On mise sur la qualité des entreprises. Il y a une sélection très fine qui se passe en amont. Principalement, c'est notre gérante qui va prospecter par du bouche à oreille. On va aller voir comment le chantier se déroule, si c'est propre, si c'est bien réalisé, si le chantier est propre, voilà. Si c'est respecté, les délais sont respectés. On travaille avec les entreprises, la plupart depuis très longtemps. Voilà, principalement c'est ça. On prospecte, on inspecte, on teste et on valide. Voilà. Comment les clients peuvent-ils prendre contact avec vous? Alors, ils peuvent frapper ici, à la porte, ils peuvent rentrer. Ça se passe régulièrement comme ça, les gens passent. J'ai vu la vitrine plusieurs fois. Voilà, ils décident de rentrer, on prend contact, on remplit des fiches, on prend rendez-vous. Souvent, ça se passe par Internet. Donc, quand on fait travaux maison, bah, on a des chances de tomber sur nous. Comment votre relation avec le client évolue-t-elle? C'est comme une première rencontre, je dirais. On se fait confiance, il me fait confiance et des fois ça peut se terminer par boire un verre, manger ensemble, ça peut arriver. Donc c'est vraiment une relation très importante. Le client va nous voir pas mal de fois. Pour une salle de bain, on va peut-être se voir une quinzaine de fois. Ça peut être, donc c'est vraiment une relation basée sur l'humain. Comment abordez-vous la question de l'éco-responsabilité avec les clients qui ne sont pas forcément sensibilisés à ce sujet? Alors, déjà, il y a l'aspect réglementaire qui force la plupart des gens à aller vers des artisans qui vont avoir des labels, qui vont pouvoir prouver qu'ils réalisent les travaux
en bonne et due forme par rapport à la réglementation environnementale. On est obligé aujourd'hui d'avoir la plupart des artisans certifiés RGE, par exemple, qui est une norme qui garantit la qualité du travail avec les normes environnementales. Ensuite, on peut les amener à choisir des matériaux qui vont répondre à leur sensibilité. Le client, il est roi. Après, c'est un petit peu, je dirais malheureusement, le choix du client, en fait, sur la qualité de matériaux, la peinture, les meubles, etc. Vous qui êtes courtier en travaux, quel est le salaire moyen que vous pouvez toucher? Alors, on n'a pas de salaire fixe. Et je pourrais répondre en faisant une petite pirouette, c'est comment on se rémunère, tout simplement. Le statut, il est particulier, dans le sens où, voilà, plus on va réaliser de travaux, plus on va pouvoir avoir de commissions. C'est en fait les artisans qui nous rémunèrent. On joue le rôle de rapporteur d'affaires, donc c'est donnant-donnant. Si on rapporte beaucoup d'affaires, sur l'année, il nous rémunère sur le nombre d'affaires qu'on lui a rapporté. Voilà, tout simplement. Donc le salaire, pour répondre à votre question, il varie, mais on peut vivre raisonnablement, je dirais, entre 2 et 3 000 euros si on travaille bien. Quel type de contrat proposez-vous? Alors, contrat par rapport au client? Oui, par rapport au client. Nous, c'est un contrat, je dirais, à valeur morale. Donc, il y a un contrat assez simple qui stipule que monsieur ou madame Untel délègue le travail de courtier à monsieur Lebègue. On signe, on date, et voilà, ça fait acte de contrat. C'est très simple. Est-ce qu'il y a aussi des contrats avec les entreprises ou les artisans? Dans le sens où on a un système interne qui nous permet, nous, de gérer tel chantier est terminé, telle affaire a été apportée, voilà ce que l'entreprise est censée nous rémunérer, tout simplement. Donc oui, effectivement, il y a un lien contractuel avec les entreprises. Courtier en travaux est-il un métier en tension? C'est un métier qui va se développer, qui a besoin d'être connu. Donc le terme tension, peut-être pas complètement, mais c'est un métier qui est amené à se développer. Écoutez, dernière question, comment transmettez-vous la passion de votre métier? Alors moi, je vais répondre d'une manière peut-être différente que l'auraient fait mes autres collègues qui ont un profil commercial. L'accompagnement avec le client, c'est quand on a du plaisir à rendre ce service-là, à le soulager de recherche d'entreprise, des travaux, etc. Et à lui apporter aussi des solutions pratiques d'agencement, de création en fait d'espace. Je pense que moi, comme mes collègues, je pense qu'on adore ça et ça coule de source. En fait, on est investi. Donc le côté service création, ça se fait quasiment à chaque rencontre avec le client. Donc c'est ça qu'on transmet. Le vouloir, la volonté de bien faire les choses et être force de proposition pour les projets. Bah écoutez, très bien. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions, de nous avoir reçus. Et à bientôt sur 1626 Médias. Au revoir.